Et moi aussi, par exemple, j'ai fait l'exercice et je l'ai fait par rapport à mon lieu de travail, parce que c'est là où j'avais le plus de problématiques. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre rentrée se passe bien. Et cette semaine, je voulais qu'on parle un petit peu d'une pratique bien-être qui est souvent oubliée, et c'est le fait de prendre soin de son intérieur. Parce que je pense que c'est vraiment important que notre intérieur reflète ce qu'on souhaite ressentir et que ce soit vraiment un endroit où on peut se ressourcer. Et pour ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu du travail de deux femmes, deux Marie, donc Marie Diamond et Marie Kondo. Donc Marie Diamond, elle est dans le Feng Shui, elle pratique le Feng Shui. Et si vous avez vu le reportage Le Secret sur la loi d'attraction, elle était dedans et elle parlait justement de Feng Shui. Et pour elle, du coup, tout est basé sur la circulation de l'énergie dans le lieu de vie ou dans le lieu de travail. Et elle nous rappelle en fait qu'il y a 3 espaces qui sont très importants. Donc le premier, c'est le salon pour nos relations à nos proches, la famille, les amis. La chambre pour nos relations amoureuses et l'argent, parce qu'elle dit qu'on a souvent aussi des bonnes idées qui nous viennent avant de dormir. Et la troisième pièce, c'est le bureau ou le lieu de travail par rapport à l'argent, à la carrière, aux relations professionnelles. Ça peut vraiment être intéressant de vous poser dans ces pièces, de voir s'il n'y a pas des choses à changer, si les choses correspondent vraiment à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et Marie Diamond donne l'exemple d'une femme qui disait « Ah, moi j'ai un problème dans mes relations professionnelles, il y a un problème d'agressivité, il y a une communication qui passe pas. » Et en fait, Marie est allée dans son bureau et elle voit un tableau avec un énorme tigre dessus. Elle lui dit peut-être que ça vaudrait le changer et mettre quelque chose de plus apaisant. Donc, par exemple, dans le reportage Le Secret, elle parle aussi d'un homme qui avait un tableau avec une femme qui lui tournait le dos. Et en plus, c'est lui qui avait peint ces tableaux. Et elle lui dit, si vous voulez des relations amoureuses harmonieuses, en tout cas, peignez ce que vous voulez ressentir et pas une femme quelque part qui vous tourne le dos. Et moi aussi, par exemple, j'ai fait l'exercice et je l'ai fait par rapport à mon lieu de travail. Parce que c'est là où j'avais le plus de problématiques. Je savais que j'avais un manque de clarté. Du coup, j'ai regardé l'espace et je me suis rendu compte que là où je gardais tous mes papiers, c'était bordélique, c'était pas rangé du tout. Au départ, c'était rangé et en fait, avec le temps, c'est devenu bordélique et j'ai laissé ça comme ça. Donc, j'ai tout rangé. Et j'avais aussi un problème d'ancrage et d'assise par rapport à ma position. Et moi, je travaillais en face d'une fenêtre. Et en fait, Marie Diamond explique que la meilleure position pour travailler, c'est en face d'une porte en fait. Parce que c'est là que le flux d'énergie arrive, c'est là que les clients arrivent, c'est la position du boss, c'est la position du patron. Donc c'est pas en face d'un mur ou quelque part, elle nous rappelle que quand on travaille en face d'un mur, c'est comme frapper le mur en fait. Travailler en face d'une fenêtre, les clients n'arrivent pas par la fenêtre, donc la meilleure position, c'est en face de la porte. Donc j'ai changé ma position, je me suis mise en face de la porte et c'est vrai que je sens une différence dans ma posture. Donc voilà, ça peut être des choses symboliques comme ça, on peut les prendre pour des choses symboliques, mais je pense que c'est vraiment à tester pour voir les effets. On n'est pas obligé de tout changer, mais vous pouvez partir de vos problématiques. Vous dire, peut-être que vous aussi vous avez un problème d'agressivité ou quelque chose, et voir s'il n'y a pas quelque chose d'agressif en fait chez vous. Si vous avez aussi un manque de clarté, voir si vous ne pouvez pas arranger un petit peu mieux les choses. Ce qui nous amène à la deuxième Marie, Marie Kondo, qui est une japonaise qui a inventé une méthode de rangement basée sur la joie, la méthode KonMari. Peut-être que vous avez vu son émission parce qu'elle était sur Netflix pendant un moment. Elle accompagnait des familles justement sur le rangement de leur intérieur. Et après, elle aussi, elle a plusieurs principes. Il y a le fait d'avoir beaucoup de respect pour son lieu de vie, son lieu de travail, le fait que chaque élément doit avoir une place, nous rappeler aussi que quand on range, c'est important avant de se délester des choses, de savoir lâcher prise, de savoir donner ou jeter ce dont on n'a plus besoin. Parce que j'aime bien aussi parce qu'elle rappelait que ce qui reste comme ça, des choses qu'on doit jeter, c'est de l'énergie qui stagne et c'est pas vraiment bon. Il faut que l'énergie puisse circuler de manière fluide et que quelque part les choses qui sont chez nous, ça doit être des choses qui sont intentionnelles. On sait qu'elles sont là et on sait pourquoi elles sont là. Donc ça, ce sont vraiment de beaux principes à avoir pour chez soi. Et je pense que c'est d'autant plus important si vous êtes dans une période de flou, une période de doute ou une période de perdition, de pouvoir reprendre la main sur votre intérieur, d'avoir des choses vraiment que vous avez choisies, de savoir pourquoi elles sont là, de pouvoir lâcher prise sur le passé, sur des choses dont vous n'avez plus besoin. En plus, elle a de beaux principes parce que quand on se sépare de quelque chose, de pouvoir dire merci pour le chemin qu'on a fait ensemble, merci, au revoir, donc quelque chose à donner ou à jeter. Mais ça peut vraiment être un exercice qui fait beaucoup de bien. Et à l'époque, quand je faisais des interviews de personnes passionnées, quand je faisais le programme The Must, j'avais fait l'interview d'une femme qui s'appelle Céline, qui était home organizer. Et du coup, elle accompagnait des familles, elle accompagnait des personnes sur le rangement de leur intérieur. Et c'était très beau parce que justement, elle rappelait que c'était le rangement de l'intérieur, donc concrètement, mais aussi de l'intérieur
de la personne. Et c'était arrivé dans sa vie suite à un problème professionnel parce qu'elle avait vécu un harcèlement moral, elle s'était retrouvée arrêtée et bloquée chez elle. Et finalement, elle a commencé à ranger. Et comme elle le dit, c'était quelque chose de thérapeutique, c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien. Et finalement, elle y a pris plaisir. Et du coup, elle en a fait son métier plus tard. Et du coup, elle accompagne les personnes sur ce même chemin. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire, ah bah je vois pas trop l'impact, je suis là, je me pose, je regarde la télé ou je regarde Netflix. Mais en vrai, ça peut être vraiment intéressant de regarder ce qu'il y a dans son intérieur, comment on s'y sent, comment on travaille, comment on s'amuse, comment on se repose. En tout cas, que notre intérieur corresponde à un maximum à ce qu'on a à l'intérieur de soi et à ce qu'on souhaite exprimer et ressentir chez soi. D'ailleurs, l'interview de Céline, vous pouvez la retrouver sur YouTube, Facebook ou Instagram. Vous remontez un petit peu dans les vidéos et elle est là. En tout cas, j'espère que vous pourrez faire un petit point sur votre chez vous, regarder un petit peu comment vous vous sentez. En plus, là, on arrive quand même vers l'automne, l'hiver. En termes de soleil, c'est pas trop ça. On sait que parfois, en termes d'énergie, c'est pas trop ça non plus. Mais voilà, si vous avez un endroit où vous êtes bien, déjà, ça aide beaucoup. On a déjà passé beaucoup de temps chez nous. Donc voilà, je pense que c'est important d'y prêter attention. Pensez à me dire si vous faites des changements par rapport à ça ou si vous aviez déjà fait des changements avant. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain et à bientôt.